Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Ce qui me fait rire, c'est quand vous allez sur le replay, et bien vous voyez Jean-Luc Reichmann avec une veste du style, comment ça s'appelait, c'était le prisonnier, hein, je ne suis pas un numéro, mais bon, je veux pas dire, mais on est quand même le 12 janvier, il fait un peu froid quand même, non? Bon, allez, sinon, Jean-Luc Reichmann avait des ballons de hand, puisque c'est le début de la Coupe du Monde. Le maître de midi n'avait plus que 4 doigts. Eh ben, je sais pas où sont les autres. Au coup d'envoi la première question. Avec qui Aznavour habite seul avec maman? Quand il chante J'habite au sol. Donc, bien sûr, il a vite. Moi, j'ai toujours pensé que c'était rue Saint-Lazare et pas du tout. C'est Saint-Lazare, non, donc, passons. Après, donc, vous aviez Lara. Un jour, Lara. Non, 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 non. Qui était venu avec Louis, c'était son père. Il ressemblait un peu à, comment il s'appelait celui qui faisait le journaliste, quoi, qui faisait le journaliste qui piégeait tout le monde, je sais plus, bon c'est pas grave. Et puis donc il y avait sa maman. Bon bonjour monsieur dame. Quelle situation met 8% des voyageurs dans l'embarras? Alors bon, ça m'a beaucoup fait rire. 8% des voyageurs. Attendez. Et quand vous allez voir la réponse, donc c'était de faire tomber leur sextoy. Qui Attends, mais franchement, qui dans l'avion prend son sextoy et le fait tomber? 8%, ça me paraît énorme. Hein, donc ça, j'ai trouvé ça super. Une question un peu, ça faisait un peu le mytho. Hein, donc voilà. Ensuite, vous aviez Sandrine qui était venue avec Céline, une amie qui, elle, avait 10 doigts. Pourquoi Chris Pratt a-t-il dû retourner de nombreuses scènes avec son pistolet laser dans Les Gardiens de la Galaxie? Ça, je rigole parce que c'est la réponse qui m'a fait rire, c'est parce qu'il faisait des bruitages, donc il faisait... Voilà, en passant. Ensuite, vous aviez Thomas qui était avec toute sa famille en visio. Sa question, pourquoi Julia Roberts et George Clooney ne sont-ils jamais sortis ensemble? Selon ce dernier, c'est parce qu'ils étaient jamais libres en même temps. Pour le maître de midi, quel fleuve venait au Mont-Gerbier de Jonc? En Ardèche, il a dit la Loire, c'était la Loire, bravo quand même pour Lara. Qu'est-ce qui a inspiré à Sampé le prénom de son personnage, le petit Nicolas? Question très intéressante, parce que je ne le savais pas. Et grâce aux 12 coups de midi, maintenant je le sais, eh bien c'était une enseigne de cavistes. Donc quand vous voyez les cavistes Nicolas, eh bien c'est le petit Nicolas. Donc merci aux 12 coups de midi de m'avoir appris ce truc. Sauf que Lara, sur cette question, est passée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge au duel? Elle a eu les oseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, sauf que, regardez ce que j'ai trouvé tout à l'heure sur Internet. Attention, question de bébé. J'aime bien parce que maintenant, la question de bébé, ça y est, c'est commun. C'est devenu presque un nom commun. Alors, voilà, c'est parti pour la question de bébé pour le maître de midi qui a épousé Yves Montand, une actrice oscarisée, césarisée lauréate du prix d'interprétation à Cannes. Donc vous aviez Simone de Beauvoir, écrivaine, vous avez Simone Veil, femme politique, vous avez Simone Garnier, je sais pas, journaliste, animatrice, d'accord, et puis bien sûr la seule actrice qui était dedans, c'était bien sûr Simone Signoret. Donc le maître de midi a été fair play, comme vous pouvez voir, donc il a fait ça, et puis après donc il a applaudi la candidate, donc fair play. Ensuite, Stéphane, Sandrine et Thomas sont retrouvés pour le coup par coup. Que peut-on associer au mot roux ou rousse? La mauvaise réponse était la vache gasconne qui n'était pas rousse mais grise. Après, il est arrivé, c'était Jérôme Fernandez. Alors, Jérôme Fernandez, ce n'est pas le fils de Fernandel, c'est un grand marqueur de l'équipe de France de hand. Voilà, donc il est venu parler d'une asso, je sais plus ce que c'était, bon c'est pas important. Alors, quel surnom a été donné à l'équipe de France de handball? La mauvaise réponse était les Fantastiques. Voilà, Thomas est passé à l'orange. Ensuite, quelle proposition désigne autre chose qu'un meuble d'intérieur? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était le buffet de chasse. Tout le reste, c'était bon. Donc, sur cette question, le Thomas, il est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge? Au dit duel. Pourquoi il a pris Sandrine en duel? Il a pris Sandrine en duel, mais bon, Sandrine, elle est tombée sur une question de bébé. Qu'appelle-t-on familièrement le bottin?
Et donc, vous aviez l'annuaire, les renseignements, Internet, le Minitel. Ah oui, tiens, j'ai un truc par rapport à ça. Bon, j'en reviendrai plus tard. Et donc, c'est bien sûr que le bottin, c'était l'annuaire. Donc, voilà, elle avait eu peur qu'il y ait un piège. Et on a appris un truc. Eh bien, comment dire, qu'il y avait un mec qui s'appelait Bottin. Mais bon, ce n'était pas Félix Bottin. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. C'était un monsieur qui s'appelait Bottin qui a inventé le bottin. Donc ensuite, Stéphane et Sandrine sont retrouvés pour le coup fatal. Et là, vous allez voir ce que vous allez voir, parce que Sandrine, déjà, elle s'est inscrite dans le jeu en mémoire de sa grand-mère, je crois, voilà, qui regardait beaucoup l'émission, et puis elle aime beaucoup les jeux télé. Donc, bah, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, bah, Jean-Luc Reichmann, il a pas arrêté de dire que demain c'était le vendredi 13. Oui, eh ben on va le savoir. Allez, c'est parti. En 98, quel film de James Cameron a détrôné la Grande Vadrouille en tête du box-office français? Donc il a voulu répondre avant la fin, c'était Titanic. Pour elle, dans quel dessin animé les 4 héros sont-ils baptisés du nom d'un artiste de la Renaissance italienne? Alors là, franchement, au début, elle a eu du mal à trouver, et puis elle a vu que c'était les Tortues Ninja, donc elle a pu donner la bonne réponse. Ensuite, pour lui, quelle est la ville natale de Zinedine Zidane? Donc c'était Marseille. J'aurais dû peut-être demander le quartier de la Castellane. Pour elle, en 1973, pour quel pin-up Elton John a-t-il écrit la première version de Candle in the Wind? Eh bien, vous savez quoi? Elle connaissait la bonne réponse, c'était Marilyn Monroe. Donc voilà, bravo à elle. Ensuite, qui a écrit Les Précieuses Ridicules? Donc bien sûr, c'était Molière. Voilà, toujours une question facile pour elle. Qui est le frère de Léa dans la série de romans pour enfants La Cabane Magique? Ben voilà. Et toc, voilà la question difficile pour la cliente, n'importe quoi, pour la candidate. Voilà, donc elle n'a pas trouvé. Quel roman de Victor Hugo a pour titre un nombre à 2 chiffres? Je savais pas que c'était 93. Moi, je pensais que il y avait que NTM qui avait sorti le 93. Ensuite, quel adjectif désigne une personne qui est âgée de 100 ans ou plus? Donc, c'était centenaire, puisque je crois que sa grand-mère avait été centenaire. Donc, comme elle a perdu beaucoup de temps sur des questions qui étaient difficiles. Hein. Pour le maître de midi, quel groupe de pop français a sorti en 2005 un album intitulé Alice et June? Il a trouvé que c'était Indochine, donc bravo quand même. Pour elle, à qui doit-on la série de BD Silex and the City? Bah franchement, c'était une question qui était super dure. C'était Jules, donc merci la prod. Après, quelle partie du corps corrige-t-on lors d'une mammoplastie? Donc les nichons. Ensuite, comment appelle-t-on ça c'était pour le maître de midi. Hein. Comment appelle-t-on les douleurs musculaires dues à l'effort physique? Il est parti sur les crampes, c'était les courbatures. Donc voilà. Ensuite, quelle roche de luxe au ton varié est la spécialité de la ville de Carrare en Italie? Donc bon bah le marbre, hein, c'est assez connu. Donc c'était une question qui était assez simple pour elle. Dans quel pays actuel s'étend la province du Katanga? Non, mais franchement, la production, quand même, c'est pas gentil. Franchement, c'est vraiment pas gentil. Hein. Donc, elle a pas trouvé. Quelle association a pour logo un cœur rose entouré d'une fourchette et d'un couteau, les Restos du Cœur? Et comme vous pouvez voir, regardez, il lui restait à elle 9 secondes 30 et lui 23 secondes 40. Quel signe de ponctuation en forme de petit trait courbé introduit une pause brève dans une phrase? Et je sais plus ce qu'il a dit, il a pas trouvé, c'était la virgule, tout simplement. Donc comme il n'a pas trouvé après, donc il a eu une autre, comment dire, qu'est-ce qu'il y a eu comme question? Je ne trouve plus. Ah oui, elle est là. C'était si ce n'est pas son jumeau, qu'est-ce qui désigne une personne parfaitement identique à une autre? Eh bien, il n'a pas trouvé. Pourtant, c'était facile. C'était le sosie et sosie Jean-Mer. Toujours pour lui, quelle catégorie de sportifs se situe entre les juniors et le vétéran? Là, il a trouvé, mais regardez, là, il lui restait à elle 9 secondes 30 et lui 6 secondes 52. Franchement, d'accord, bon. Et en général, bon après Jean-Luc Reichmann a dit oui, vous allez voir, oh là là, franchement, non, non. Et en général, quand il y a des trucs comme ça, ils mettent toujours une question difficile pour la candidate. On va voir. Quel rhizome est proposé confit et sucré dans les restaurants asiatiques? C'était le gingembre. Alors franchement, le rhizome,
Le nom, c'était super dur, donc bravo à elle, elle l'a trouvé, et toc dans les dents de la prod. Après, bah, comme on peut voir, c'était du 6 secondes pour elle et 6,52 pour lui. Après, pour lui, quelle ancienne unité de mesure porte le nom d'un doigt de la main, donc le pouce, donc ça c'était connu, mais bon, il a quand même, il a répondu assez rapidement. Euh, et après, franchement, les salauds, quelle planète du système solaire ne fut découverte qu'en 1846? Bon, bah, je sais plus, elle est partie sur Pluton, c'était autre chose, mais bon, vous voyez, donc vraiment, la dernière question, c'était vraiment une question pour éliminer la candidate. Donc je tiens comment dire, à dire à la candidate que vraiment bravo, parce que bon, si la production n'avait pas été aussi avantageuse, les questions n'avaient pas été aussi avantageuses pour le maître de midi, eh bien non, elle l'aurait annulé, mince, éliminé, mais bon, voilà, c'est la production qui a décidé autrement. Donc bon, bah voilà, comme on a pu voir, elle a été éliminée. Au départ, je pensais qu'il allait l'applaudir. Non, bon, elle a été plutôt fair-play. Lui, il a eu chaud. Tout de suite après, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a applaudi le public. Ah bon? Stéphane, c'est pas le public qu'il faut applaudir, c'est la candidate. Bon, passons. Donc, bon, bah voilà. Ouh là là, j'ai eu chaud, etc., etc. Et cetera. Et puis, bon, tant pis pour elle. Hein, mais franchement, je trouve qu'elle méritait de gagner. Allez, sinon, par rapport au coudomètre, avec quoi appelle-t-on l'horloge parlante? Donc, bien sûr, avec un téléphone. Petite anecdote, puisque bon, maintenant, vous avez des sites de rencontres. Avant, il y avait le Minitel, et je crois qu'avant le Minitel, il y avait un truc, c'est avec l'horloge parlante, on pouvait faire des rencontres. C'est-à-dire que quand vous appeliez l'horloge parlante, vous pouviez parler, et puis on entendait des voix comment dire, dans le téléphone, et puis elle dit, ouais, salut, c'est Roger, ouais, moi c'est Ginette, etc. Bon, passons. Donc, je vous jure, c'est pas des conneries. Hein. Ensuite, quel personnage des Misérables est aussi le titre de la première partie de ce roman? Petit problème pour le maître de midi, puisque bon, toute sa culture est faite comment dire, grâce à la télévision. Et là, c'est un roman. Et comme il lit pas, bah, il a dit Cosette. Eh ben non, c'était pas Cosette, c'était Fantine. Donc il a perdu une étoile et un zéro. Et il n'était pas content. Mais bon, c'est pas de sa faute. Dans le langage familier, que fait-on quand on prépare un frichti? Donc on cuisine. Que signifie le nom d'Homo erectus? Donc bien sûr, debout. Les gars, réveillez-vous. À la fin d'un SMS, par quel symbole les Anglais remplacent-ils le mot bisou, souvent écrit en triple? Donc il a dit l'autre en pensant à... Bon, c'était le triangle. Alors le problème avec Stéphane, c'est qu'il ne lit pas. Donc bon, il y a plein de trucs qu'il connaît pas. Et la production, ils le savent hein, quand ils posent les questions. Mais ce que ne fait pas aussi Stéphane, c'est qu'il ne va pas sur Internet. Donc il ne connaît pas le XOXOXO. Donc voilà, donc bah, à cause de ça, il a encore perdu une étoile et un zéro, donc voilà, il a gagné que 200 balles. Bon, ça lui fait 100 balles, je suis désolé, 100 balles c'est plutôt pas mal, hein, bon, surtout en ce moment. Bon, sinon, bah, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, pour l'instant, y a rien. Je vais vous souhaiter sinon bah, une très très bonne journée. Le Stéphane, il a eu chaud aux fesses, et puis je pense que franchement, il peut remercier la production. Et je me rappelle plus le prénom du mec là qui balançait les questions. Parce que franchement, je sais pas comment ils font, mais bravo. Franchement, bravo à la production. Allez, bye bye.